Bon, figurez-vous des rayons, c'est vrai, hein, il y a 10-15 ans, je ne suis pas sûr qu'il y en avait autant. Ça représente quoi les rayons boucherie, poissonnerie en grande surface? Alors déjà, imaginez que 8 supermarchés et hypermarchés sur 10 sont équipés ou d'une boucherie ou d'une poissonnerie ou des deux. Mais digne de ce nom, quoi. Et oui, oui, oui. Non. Exactement, non, on parle d'un vrai rayon avec derrière ce qu'on appelle un laboratoire. Hein, c'est-à-dire qu'on on les voit, il y a toujours ça derrière. Exactement. Alors souvent, on les voit pas d'ailleurs, ça peut arriver. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces rayons ont fortement évolué sur ces dernières années. Souvenez-vous, auparavant, c'était des rayons où on présentait vraiment la matière brute en tant que telle, et on a de plus en plus maintenant des produits un peu plus élaborés. Dans la poissonnerie, on voit apparaître des sushis, par exemple, qu'on voyait pas forcément apparaître auparavant, ou bien vous savez, tout ce qui est saumon, rillettes, préparation. Dans la viande aussi, les viandes marinées qu'on commence à vous vendre un petit peu en boucherie, tout ça évolue. Alors ça arrive à quoi? En gros, aujourd'hui, 8 poissons sur 10 sont vendus dans ces rayons-là. Donc en France. En France, exactement. Et une viande, 8 sur 10 sont vendus dans ces rayons. Et les 2 autres poissons vendus en France servent à nourrir les poissonneries en ville. Exactement. Le commerce traditionnel, les poissonneries et bouchers traditionnels, c'est à peu près 14%. C'est 2 poissons sur 10. Exactement. Et une viande sur 5. Comme quoi, les boucheries... C'est pas la même répartition. Voilà, résistent un peu plus. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment sur un secteur du magasin qui est plébiscité. En croissance. On va en trouver de plus en plus, alors, d'après ce que vous dites. Alors, on va en trouver de plus en plus, et oui, et pour 3 raisons, William. La première, c'est que c'est vrai que lorsqu'on a dégoté un bon boucher et un bon poissonnier, eh bien, on revient. On revient dans le magasin parce que c'est un produit très fidélisant. Produit fidélisant parce que aussi, ça coûte cher. Hein. Vous savez que un quart de notre budget alimentaire, c'est pour acheter du poisson ou de la viande. Donc vous voyez on est très attentif à la fois à la qualité et au prix. Et donc quand on sait qu'on est capable de faire revenir des clients sur un rayon, c'est assez génial parce qu'en fait, quand vous achetez votre viande, vous n'allez pas acheter que ça, vous allez acheter des produits ménagers, de l'épicerie. Et voilà. Parce que vous passez devant. Donc, et d'ailleurs, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il faut les mettre à l'entrée ou au fond du magasin? Ah bah plutôt. Alors, ils sont souvent au fond. Comme ça, vous traversez tout le magasin. Alors, ils sont souvent au fond. Alors, c'est génial, William, parce que votre question elle répond aussi au deuxième enjeu. Ils sont souvent au fond pour tout de suite donner cette idée de fraîcheur dans l'allée. Vous savez ce que je veux dire quand vous rentrez? Pourquoi? Parce qu'avoir un beau rayon poisson ou avoir un beau rayon boucherie, ça donne une image de fraîcheur et de qualité. Et puis, deuxième élément, c'est que c'est vrai que pour nous, en tant que consommateurs, on est de plus en plus attachés à l'origine, à la traçabilité. Et donc, du coup, ces rayons donnent tous ces arguments-là. D'accord. D'où provient la viande et le poisson? Alors là, niveau qualité, j'entends. Est-ce que c'est aussi bon que chez l'artisan en ville, quoi? Alors, en termes de provenance, si on prend le poisson, et ça c'est intéressant, d'abord ce que vous allez voir, c'est que tous les éléments d'origine sont indiqués sur le poisson, sur les étiquettes, c'est obligatoire. Alors, sachez faire la distinction entre l'origine de la zone de pêche, Atlantique Nord, etc., ou Méditerranée, et aussi la méthode de pêche, c'est-à-dire élevage ou bien sauvage. Et là, vous serez surpris encore, parce qu'il arrive parfois que le poisson sauvage coûte moins cher au kilo que le poisson d'élevage. Et oui, c'est possible et ça arrive. Deuxième élément, ce qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus d'éleveurs, en fait, sont mis en valeur, vous savez, dans le rayon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de plus en plus, les enseignes font ce travail. On voit le nom, le prénom. Exactement, les enseignes. Exactement. Alors, ce ne sont pas des comédiens. C'est pas des comédiens, c'est pas la famille du propriétaire. Non, pas du tout. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que de plus en plus, les grandes enseignes essayent de réduire les intermédiaires qui existent entre les producteurs et les consommateurs. Quand on réduit. Exactement. Et souvent, ça a un intérêt aussi de mettre en valeur le petit exploitant local ou le pêcheur du coin. Oui, mais pour l'aspect écologique concernant la viande. Alors, concernant la viande, ça c'est très important. Donc, sur l'élément, de plus en plus, les grandes enseignes font un énorme travail pour essayer de nous rassurer. Vous savez, parce que... l'histoire de la vache folle, exactement. Toutes les traces s'accumulent entre la vache folle, les lasagnes, etc. Tout ça s'accumule et à la fin, au fur et à mesure, nous, en tant que consommateurs, on devient extrêmement exigeants. Donc, des grandes enseignes sont de plus en plus attachées à ces éléments-là. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place des cahiers des charges avec des éleveurs, en particulier avec la viande, dans lesquels ils vont essayer d'obtenir des engagements sur quelques exemples. Alors, je vous donne quelques exemples. D'abord, sur le contrôle des aliments.
hein, c'est-à-dire s'assurer que les bêtes en termes d'élevage sont nourries non pas avec des produits dits d'OGM. Deuxièmement, les conditions d'élevage, ça c'est très important, hein, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait on soit certain que les bêtes soient élevées en plein champ et avec des zones voilà, sans qu'elles soient forcément sous atmosphère. Et puis le troisième élément, bien sûr, qui est très important, c'est le bien-être animal. Ça, de plus en plus, ils sont pour éviter, pour les poissons. Donc là, alors tout ça, ça va avoir un impact. En termes de viande, il faut savoir que toutes les viandes sont dites de qualité bouchère, même si la qualité va pouvoir évoluer, bien sûr, d'un magasin et d'un boucher à l'autre. Hein. Et les bouchers dont vous parlez, poissonniers, là, ce sont des vrais bouchers, des poissonniers. Oui. C'est des comédiens. Je veux dire, c'est pas simplement... Ils travaillent dans le supermarché. Bien sûr que toi, tu feras la poissonnerie. C'est son métier. Ce sont des vrais bouchers, ce sont des vrais poissonniers. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez vu l'enjeu qu'il y a d'avoir un bon boucher et un bon poissonnier. Je peux même vous dire, William, que c'est même des métiers d'avenir. On en manque de bouchers, on en manque de poissonniers. Si jamais vous démarrez dans le métier, vous allez trouver un boulot tout de suite. Pour vous donner un exemple, une enseigne comme Leclerc, c'est 18 000 personnes qui travaillent dans ces métiers, ce qu'on appelle des métiers de bouche. Ou par exemple une enseigne comme Monoprix qui a 300 magasins, c'est 500 bouchers qui sont déjà dans l'enseigne et pourtant ça fonctionne comme ça. Alors de plus en plus ces rayons de boucherie, ça aussi c'est intéressant, évoluent. Hein, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait des bouchers qui étaient derrière la vitrine, vous vous souvenez, et vous arrivez, hop, et qui vous servent. Et de plus en plus, on va essayer de faire sortir les bouchers pour les faire aller au contact des clients, pour venir découper la viande devant vous. Un petit peu, vous savez, comme les restaurants où on commence à prendre nos plats dans la cuisine du chef. Et bien, de plus en plus, on va ouvrir les portes et les fenêtres pour arriver à mettre en contact. Tailler à la coupe devant. Et oui, parce que ça nous rend service. On se dit, ah là là, la qualité, elle est là grâce à ça. Alors, après la qualité, une petite question dernière. Ces produits frais sont-ils plus chers que ceux vendus en libre service dans le même magasin, un peu plus loin? En face. Oui, exactement. Alors, vous savez que parce que là, c'est du frais. Oui, exactement. Là-bas, c'est sous billet, sous plastique. Exactement. Alors nous, chez WAM, on aime bien faire les petits relevés de prix. Donc on est allé en magasin, donc on a regardé. Alors vous l'avez bien compris, hein, il y a deux types de rayons. Il y a ce qu'on appelle à la coupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un vous allez demander vos tranches de jambon et qui va vous les couper devant vous. Et ce qu'on appelle en libre service. Ouais. Alors là, dans ces libres services, il y a deux types de produits. Il y a les produits dits de marque. Hein, c'est-à-dire, alors j'en cite quelques-unes, les Charal, les Fleury-Michon ou même les Labéry. Et puis, il y a les produits qui sont emballés par votre boucher ou par votre poissonnier dans son laboratoire. Et bien là, il faut demander là. Et alors, non, mais ils sont emballés, vous les voyez, il n'y a pas de marque, ils sont déjà emballés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il l'a fait à l'avance, il les a préparés. On sait que c'est lui qui l'a fait. Là. Et on sait que c'est lui qui l'a fait parce qu'on voit que c'est fait par le magasin. Et bien là, l'enquête est très claire, William. Sachez que ça coûte moins cher d'aller à la coupe quand vous comparez des produits aux grandes marques, hein, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire que par rapport au Charal, Fleury-Michon ou Labéry, à chaque fois, les prix étaient plus élevés. Hein, quand on leur dit je pense qu'ils ne vont pas être très... Mais c'est la vérité. En revanche... Je veux dire, pourquoi on se donne du mal alors, pour faire de tels produits, alors qu'il suffit de faire 5 mètres et vous avez du frais. Mais vous savez pourquoi, William? Parce que ça coûte cher d'emballer, ça coûte cher de faire le marketing, ça coûte cher de faire tout ça. Et ça, mécaniquement, ça a un prix. En revanche, lorsque vous comparez le à la coupe avec le frais emballé du boucher ou du poissonnier, ça peut être plus intéressant d'aller au frais emballé. Parce que, vous savez tout maintenant. Voilà, exactement. Ai-je besoin de vous le rappeler? Oui, allez. La viande en grande surface est de qualité bouchère, c'est bien ça. Idem pour le poisson. Et n'hésitez pas à demander conseil aux professionnels, bien sûr, il est là derrière vous, ou devant vous plus exactement. Vérifiez l'étiquetage sur l'origine de votre poisson ou de la viande. Allez, merci beaucoup Rodolphe. On passe à la sélection maintenant des meilleures publicités étrangères. Vous allez voir, c'est du frais là aussi.